Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de le dire dans ce reportage, un budget où vous affichez donc la satisfaction. L'opposition parle d'un budget fragile, axé sur la commande publique. Est-ce que cela veut dire que vous n'aviez pas d'autres marges de manœuvre? L'opposition joue son rôle. Nous sommes sur un territoire d'exception, avec une très grande difficulté en matière de fiscalité. Ce qu'il faut dire à tous les Guyanais, c'est qu'on n'a pas augmenté les taux, on n'a pas non plus élargi l'assiette fiscale, et donc 602 757 en masse globale, dépenses et recettes, et comme vous l'avez dit, c'est 391 millions dans le fonctionnement, avec une légère augmentation, mais qui est due à des titularisations, qui est due au recrutement des 250 PEC du rectorat, et surtout les provisions en matière de RIF7, mais par contre, 149 millions en investissement. Mais 149 millions qui sont actés, qui vont enclencher un retour à FCTVA considérable pour la collectivité, mais avec une inscription en engagement de près de 500 millions. Et donc, si vous permettez, juste 2 points. Ce budget est voté en masse globale sur les fonds propres de la Guyane. Et la grande question maintenant est la négociation avec le gouvernement sur ce qu'on appelle le rebasage de 80 millions. Ça veut dire que je vais revenir devant l'Assemblée et démontrer que l'État doit nous accompagner sur les 80 millions. On est sorti du RSA, donc on est sorti de l'asphyxie des 150 millions. Et aujourd'hui, puisque hier j'étais en conversation téléphonique avec monsieur le ministre, monsieur Lecornu, il m'autorise à le dire, c'est déjà 20 millions qu'on va gagner supplémentaires pour sortir de l'emprunt toxique précédent. Un dossier donc à suivre, le secteur du BTP, d'autres secteurs seront privilégiés en 2021. Pourquoi privilégier justement par exemple le secteur du BTP pour l'année prochaine? Parce que le secteur du BTP, c'est tous nos retards structurels en infrastructure. Les lycées sont partis, c'est le plan d'urgence, 250 millions. Les équipements, la Maturienne, la route Maripasoula, Papaïcheton, l'aéroport de Maripasoula ou autre, la grande infrastructure, c'est important parce que la commande publique permet un retour exceptionnel en fiscalité du FCTVA. Par contre, dans ce budget, je peux vous garantir que les filières ont été protégées et valorisées. Filière agricole, après les assises d'agriculture, filière de la pêche, où nous travaillons avec les transformateurs, les usiniers, pour essayer de reprendre la capitalisation des entreprises et ainsi gagner Rungis, le marché international et le marché local. La filière du bois, qui a fait un très grand débat, où incontestablement elle est en essor. Et puis, j'espère par la suite, tout ce qui peut toucher à l'hôtellerie, à l'écologie, à l'environnement, à la biodiversité. On va aborder un volet aviation car ça a bougé, on l'a vu lors de cette plénière. Ça y est, le choix de l'entreprise a été fait à propos donc, de la délégation de services publics pour la desserte aérienne des communes de l'intérieur. Air Guyane poursuit l'aventure. Pourquoi n'avoir pas choisi l'un des 2 concurrents qu'il y avait? C'est très simple. D'abord, une DSP est faite en contrôle avec l'État, est faite en contrôle avec la Direction générale d'aviation civile. C'est très technique. C'est une responsabilité pénale. L'entreprise qui est venue concurrente, malheureusement, elle n'avait pas la certification en matière de transport et de vol. Elle allait donc le demander. Parallèlement à cela, elle affrétait des avions, ce qui était assez compliqué. Et la partie financière qui était liée, on va dire, sur le soutien à la DACS était compliquée. Moi, je maintiens qu'aujourd'hui, Air Guyane va proposer donc une plus grande disponibilité, des vols plus réguliers. L'ATR reste en Guyane et nous avons souhaité que l'ATR soit pas seulement pour Maripasoula, mais sur un vol Paramaribo-Curaçao, un vol Macapa-Belém, et les tunoteurs seront consacrés à Saül, à Grand-Santi et certainement à Camopi, puisque en février, on va ouvrir la ligne de Camopi. Donc pour nous, l'intérêt maintenant, c'est de restructurer Air Guyane. Et j'ai déjà annoncé que nous allons faire en sorte pour qu'une capitalisation nouvelle guyanaise fasse que cette société reste en Guyane et devienne guyanaise. Ne bougez pas, Rodolphe Alexandre. On a un autre point également à aborder avec vous. Bientôt, un lieu sera dédié à la chasse en Guyane. Il s'agit du futur local de l'association des chasseurs et pêcheurs du territoire. Le siège social de cette structure est situé dans le secteur du Tour de l'Île, à Matoury. Ce nouveau local accueillera un parcours de chasse en vue de former les amateurs. Le reportage est signé Isabelle Leroche. 4,5 hectares de forêt en bordure de la RN2 et un vieux carbet à réhabiliter. Une concession acquise par les chasseurs et pêcheurs grâce à une convention signée avec l'Office national des forêts.
On va accueillir tous nos chasseurs qui ont des petits griefs, des petits bobos en forêt. Donc voilà. Et puis de plus en plus, on va attaquer les gros dossiers comme l'aménagement du territoire, comme tout ce qui concerne la Chambre de l'agriculture. L'objectif, devenir une vraie maison de la chasse. 2 parcours de formation, un sentier pédagogique, mais aussi à long terme un chantier d'insertion pour la formation au métier de la nature. La collectivité territoriale est le partenaire financier de ce projet. Le président Rodolphe Alexandre découvre le site, l'occasion de l'interpeller sur les dossiers litigieux. Les plantes, les remèdes, voilà, la reproduction et autres. Et ça, si vous ne nous aidez pas, l'OFB, ils vont écraser ça comme un rouleau compresseur. Et puis on va se retrouver, on va dire, dans la vase. Les chasseurs de tout le territoire veulent se faire entendre auprès de l'État et surtout avoir un avis décisionnaire. Ils attendent le soutien de la CTG. Les assises de la chasse avaient permis d'avoir une dérogation jusqu'à 2023. Visiblement, il y a encore des soucis entre l'État, les services qui attribuent la préfecture et les chasseurs. Donc nous serons amenés à se revoir autour d'une table pour l'élaborer de façon à arriver à un permis de chasse qui soit totalement autonome. L'association s'oppose toujours à la mise en place du permis de chasser, décrit comme un frein aux coutumes et traditions des peuples de Guyane. Rodolphe Alexandre, justement, ce permis de chasse, un sujet sensible où il faut allier la tradition. Votre rapport pour la prochaine étape, ce sera, parce qu'il y a eu les assises donc, de la chasse, la prochaine étape pour la CTG, ce sera quoi? Eh bien, c'est rencontrer le nouveau préfet et établir avec lui la passerelle de dialogue et de discussion. Nous ne ferons pas marche arrière, puisque la CTG a reconnu à travers les assises le soutien des chasseurs sur une délivrance d'un permis spécifique à la Guyane qui puisse reconnaître l'antériorité des chasseurs, aussi bien amérindiens, bushinengués, créoles ou autres. Et donc je pense que sur ce point, il faut véritablement qu'on fasse une clarté sur le rapport du permis de chasse et peut-être également, pour ce lieu, faire un lieu de pédagogie pour les enfants, pour apprendre à pratiquer la chasse, à découvrir la forêt, découvrir les espèces forestières. Nous leur avons dit que ce point va être abordé à l'Assemblée plénière. Et enfin, une question politique, c'est le dernier budget primitif que vous votez, Rodolphe Alexandre, en tout cas sous ce mandat. Est-ce que vous serez candidat pour les élections? Ça vous fait déjà sourire à la collectivité territoriale de Guyane, je vous vois déjà sourire. Vous serez candidat ou pas? Écoutez, je vous ferai la même réponse que j'ai fait à d'autres. Je me sens physiquement bien. Je me sens, on va dire, de la capacité de pouvoir supporter les dossiers de mon pays, de notre territoire. Maintenant, j'ai un parti, j'ai une famille, j'ai des amis. Il faut qu'on en discute, mais en ce qui concerne l'homme, vous êtes sportif comme moi-même, je suis prêt à la compétition. Vous êtes prêt? Michael Mancé, vous avez écrit? Oui, j'ai répondu. J'ai pris mon temps, j'ai répondu finalement. Nous ne sommes pas des adversaires, nous aimons la Guyane tous les deux. Merci Rodolphe Alexandre d'avoir répondu à nos questions.